Sud Radio, le journal des sports. Mon cher Jules Boscherini, le rugby pour bien débuter, bien sûr, ce journal des sports sur Sud Radio, la radio du rugby, avec cette écrasante victoire lors du choc entre le premier contre le deuxième du championnat hier soir. Toulouse qui écrase la section paloise. Eh oui Maxime, match des grands soirs et performance des grands soirs sur le pré, 59-22 pour les triples champions de France en titre et un récital ponctué de 9 essais, dont celui en force de Georges-Henri Colombe qui écrase tout sur son passage, mais littéralement tout. Rémi Mességuet aux commentaires. Avec Graou pour Colombe maintenant, et Colombe il est en forme, Georges-Henri Colombe, il va emporter 3-4, 5 Palois et aller marquer cet essai. Georges-Henri Colombe, quel travail du pilier toulousain. Succès qui permet au Stade Toulousain de creuser l'écart avec Pau en tête du classement. De bon augure pour la suite de la saison. En tout cas, à Toulouse, on veut tout gagner, comme l'a expliqué Antoine Dupont dans son entretien exclusif pour Sud Radio cette semaine. Il s'est livré sans détour sur les objectifs des Rouges et Noirs en 2026. Comme tous les ans, on a envie de gagner toutes les compétitions auxquelles on participe parce qu'on sait aussi qu'on en a les capacités. On l'a fait par le passé, même si cette année on ne s'est pas mis dans les meilleures dispositions pour la Coupe d'Europe, ça restera un objectif majeur pour le club. Donc on a du mal à avoir cette continuité de week-end en week-end, surtout sur nos déplacements à l'extérieur où on a pêché plusieurs fois, ce qui ne nous ressemble pas trop d'ailleurs. Donc c'est cet aspect-là qu'il faudra qu'on soit capable de corriger d'ici la fin de saison. Entretien exceptionnel avec la star et capitaine de l'équipe de France à retrouver en intégralité en podcast dans la causerie Sud Radio. Et pour les autres matchs, car il me semble qu'il y a eu de sacrées performances hier, mon cher Jules. Absolument Maxime, on s'est régalé sur les pelouses de Top 14. En ouverture de cette 15e journée, Paris réalise l'exploit de s'imposer face à l'UBB, 33-28 sur la pelouse de Chaban-Delmas dans un match très disputé. Une victoire qui permet aussi à Paris de conforter sa 3e place au classement. Et puis, il y a cette énorme performance du Castres Olympique qui s'impose sur Bayonne 13-10 après le Munster la semaine dernière. Le CO fait tomber la forteresse de Jean Daugé pour la première fois depuis 19 mois en championnat. Est-ce que vous savez qui était la dernière équipe à s'être imposée à Bayonne, Maxime? Mais comme vous me l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'était le Castres Olympique déjà, non? C'est bien, au moins vous avez bonne mémoire et c'était le 8 juin 2024. Et dans les autres matchs, le Racing l'emporte à l'arraché face à Lyon 35-34. Et dans le match de la peur entre Perpignan et Montauban, les Catalans ne font qu'une bouchée du promu, 31-8 avec le bonus offensif. Montauban quasi condamné à la relégation. Suite et fin de la 15e journée avec 2 matchs aujourd'hui. Toulon reçoit Montpellier à 15h30 après le report de la rencontre hier à cause des conditions météo. Et Clermont accueille La Rochelle ce soir à 21h05 avec un Christophe Furios qui ne veut pas que son équipe tombe dans le piège de la presse. Selon le manager de l'ASM, elle annonce un Stade Rochelais qui se présentera avec une équipe bis. Mais est-ce que c'est vrai? De penser qu'ils sont, comme j'ai lu sur les Charentes, avec beaucoup d'absents, mais tout le monde a les absents. Donc ça c'est un message qu'on ne doit pas entendre nous, parce qu'on sait que ce sera un choc. Donc penser qu'ils sont diminués et qu'ils ont des absents, c'est une grosse erreur. Voilà, au moins les mots sont clairs ça c'est sûr. Pour Christophe Furios, comme d'habitude. Et puis on termine ce journal avec un mot de tennis et de l'Open Australie qui ponctue sa première semaine et les favoris sont clairement au rendez-vous. Et oui, à commencer par le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz qui se qualifie pour les quarts de finale. Victoire dans la nuit en 3-7 face à l'américain Tommy Paul. Hier, Novak Djokovic s'est qualifié pour les 8e après son succès facile en 3-7 face au néerlandais Van de Zandschulp. Et Casper Ruud élimine le croate Marin Cilic en 4-7 et sera lui aussi au rendez-vous des 8e. Nicolas Zverev dispute lui actuellement son 8e et mène 2-7-0 face à l'Argentin Cerundolo. Et puis également Medvedev qui est opposé à Thiem et qui est mené dans le premier set. C'était le journal des sports et comme d'habitude, 9h15, le Café des Sports en ce dimanche.